Et donc, place, comme je le disais, à la chronique culture de 64 minutes, demandez le programme. C'est avec Dominique Chimbakala qui va nous rejoindre. Et on va donc commencer avec cet homme qui n'a jamais mâché ses mots, qui continuera à écrire donc contre les injustices et l'absurde. Si vous avez un passage qui vous paraît emblématique. Ce n'est pas un roman écrit sur une nationalité et ses crises et ses douleurs. C'est aussi le roman de quelqu'un qui se débat dans les contradictions et les difficultés et les crises de la condition humaine maintenant, face à la religion, face à Dieu, face à la sexualité, à la femme, à l'amour, au FLN et aux histoires, aux idéologies dominantes du moment. Je pense que quand le musulman ne parle pas, c'est l'islamiste qui parle à sa place. Donc il fallait à un moment ou un autre reprendre la parole, couper la parole à l'autre et puis en parler. Et je pense que nous avons aussi une responsabilité tout autant humaine que d'image, que médiatique. Il fallait se démarquer. Je pense aussi que l'islamiste se répand là où le musulman se rétracte et se tait. Bonsoir Dominique, bonsoir, ravi de vous retrouver. La liberté de parole de Kamel Daoud, c'était le 8 octobre, il y a 2 mois à peine, l'auteur algérien qui fait donc l'objet d'une fatwa en Algérie. Oui, un imam salafiste mardi a condamné à mort Kamel Daoud. Alors, nous ne lui ferons pas l'honneur de citer in extenso les termes de cette fatwa. Simplement, ce que nous pouvons vous dire, c'est que l'écrivain y est traité d'apostat, de mécréant sionisé, et que la fatwa appelle les autorités algériennes à le condamner à mort publiquement. Alors, Kamel Daoud, vous le savez, c'est l'auteur du roman Meursault contre-enquête, roman qui avait été pressenti pour le prix Goncourt. Cette fatwa, elle intervient après une intervention de Kamel Daoud sur une chaîne de télé française où il avait critiqué le rapport des musulmans à leur religion. Alors peut-être juste pour rassurer les téléspectateurs, on ne peut pas rapprocher cette fatwa de quelques grandes fatwas médiatiques qu'il y a eu par le passé. Je pense par exemple à la fatwa contre Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques en 1984. Il y avait un contexte, c'était une fatwa qui avait été prononcée par le guide de la révolution iranienne, l'ayatollah Khomeini. Là, il s'agit d'un imam obscur, coutumier des provocations. Kamel Daoud indique néanmoins qu'il portera plainte. Il a écrit la nuit dernière une nouvelle chronique qui, à sa manière, répond à cette fatwa. Je vous en lis les premières lignes. Question fascinante, d'où vient que certains se sentent menacés dans leur identité, dans leurs convictions religieuses, dans leur conception de l'histoire et dans leur mémoire dès que quelqu'un pense autrement qu'eux? Eh bien, cette question, Mohamed, je pense qu'on n'a pas fini d'y répondre. Paris dans le viseur des plus grands photojournalistes. Dominique, une exposition retrace l'histoire de la capitale française avec des photos de la prestigieuse agence Magnum. Oui, Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, ce sont des noms prestigieux de la photo, les fondateurs de l'agence de photojournalisme Magnum. Ils ont dressé le portrait de la capitale française, relayé au fil des ans par d'autres photoreporters, des Français, des étrangers, en tout cas parmi les plus grands noms de ce métier. 150 photos et un fabuleux voyage dans le Paris d'hier et d'aujourd'hui. C'est un reportage de Pascal Achard, Gérard Brestroff pour TV5 Monde. Le Paris qu'on va découvrir ici, c'est un Paris historique, pittoresque et pictural. On commence avec les années 30. Les revendications des travailleurs, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la libération de Paris, les années 50, c'est-à-dire l'après-guerre, des gens dans la rue, des vendeurs, des flâneurs, etc. Après, bien sûr aussi, un Paris politique, politiquement engagé. Moi, j'ai photographié mai 68 pendant pratiquement 2 mois, en noir et blanc et en couleur. C'était une page de l'histoire de Paris parce que c'était les plus grandes manifestations qu'il y a eu depuis celle du Front populaire en 1936. Et ce qu'on oublie, c'est que ce n'était pas seulement des manifestations d'étudiants, mais il y a eu 15 millions d'ouvriers, de travailleurs, entre guillemets, qui se sont mis en grève également. C'est une des nuits les plus violentes de mai 68, c'était rue Gay-Lussac. C'est à côté du Panthéon. C'est une rue qui s'est transformée en une succession de barricades avec des voitures retournées. Et la stupeur des Parisiens le lendemain, je veux dire, on se croyait à Beyrouth, si vous voulez.
Voilà une petite précision, c'est que l'exposition est gratuite, ça mérite de le dire, et elle est à voir jusqu'au 28 mars 2015. Belle initiative. Et on va terminer, Dominique, avec la rénovation d'un célèbre musée, le musée Toutankhamon au Caire, en Égypte. Oui, 4 pièces sont désormais ouvertes au public après avoir été rénovées. Elles sont ouvertes au public depuis lundi. Vous savez, ce musée du Caire abrite la momie du jeune roi de 19 ans. Cette rénovation, elle a été effectuée grâce à l'aide de l'Union européenne notamment, et puis d'autres donateurs étrangers. C'est évidemment un effort de rénovation pour attirer davantage de touristes en Égypte. L'Égypte qui en a bien besoin. C'était la rubrique culture. Demandez le programme. Merci Dominique, à demain. À demain.